Oui, elle va faire automatiquement du bien déjà sur l'aspect comptable, ça c'est la première des choses. Parce qu'il était urgent de le gagner. Il avait une grande importance ce match. Et puis effectivement pour le moral ça va faire du bien. Elle va marquer 3 buts aussi, ça fait du bien. Après le scénario du match, les circonstances, voilà ça s'est bien terminé pour nous, mais pas dire que c'est mérité, mais on a quand même fait des choses en deuxième mi-temps. Et voilà, les matchs où on n'avait pas été récompensé, bah, ce soir on a été récompensé. Voilà. En infériorité numérique, Régis, vous avez fait preuve de beaucoup de qualité, quoi. Pas que de la solidarité, il y a eu aussi du jeu, vous avez continué à proposer des choses. C'est vachement intéressant quoi, pour toi, forcément. Oui, oui. De toute façon, je ne vais pas dire qu'on ne sait pas faire autrement, mais on est dans cette philosophie depuis un moment. Et alors après, comme je leur disais à la mi-temps, il y a deux situations. Il y a une situation de révolte par rapport à une décision qui a été prise, où les joueurs ils peuvent sortir que par la grande porte. J'aurais parlé de corrida dans le sud. Quand les taureaux ont la bravoure, eh bien, ils sortent par la grande porte. Et ben, aujourd'hui, les joueurs ils peuvent sortir par la grande porte parce que c'était loin d'être évident. Voilà. Et puis, ils n'ont pas abdiqué, ils ont continué à jouer. Il y a eu des prises de risques. Ah, j'ai presque envie de dire que le risque a payé aujourd'hui pour nous. Avec l'insouciance et le manque de folie des jeunes en plus. Oui, il n'y a pas. Les jeunes ont amené leur insouciance et leur folie, et puis les garçons d'expérience aussi ont une forme de maîtrise. On ne se rend pas toujours compte des matchs de Jeman, de Jimmy, de Tristan. Où c'est des, voilà, donc les vieux, ils ont été présents aussi. Voilà, après, Face sur le but qui marque, bah, c'est son insouciance qui fait qu'il tente des gestes comme ça. Ça fait un moment qu'il frôlait les montants, qu'il n'avait pas réussi à marquer, et puis là aujourd'hui, il marque un but fantastique, merveilleux. Donc lui aussi, ça va lui faire du bien. Il aurait pu être récompensé juste avant sur une situation de coup de pied arrêté où c'était bien frappé. Mais ouais, effectivement, et puis Junior Sambia qui nous a fait une Junior Sambia qui aime bien rentrer à l'intérieur pour frapper pied gauche, et malgré que son meilleur pied c'est le pied droit. Donc tant mieux pour nous. Vous avez fait un bon début de match, une bonne entame avec pour une fois l'ouverture du score, Mm. précoce en plus. Et après ce pénalty, ce carton rouge, là tu te dis à ce moment-là c'est pas possible parce qu'il y avait de la maîtrise pourtant jusque-là. Ouais, on a fait un bon début et je trouve que après avoir ouvert la marque, on a plus joué. Une situation d'attente, on n'y mettait plus l'agressivité. Quand on regarde bien le but qu'on a pris sur le penalty, la perte de balle dans le milieu de terrain où on a manqué d'agressivité, on est à 2 contre 1. Et ils arrivent à trouver Cavalli. Cavalli met le ballon dans la profondeur. Alors après, la décision, elle est juste, pas juste. De toute façon, je ne la commenterai pas. Voilà, on a arrêté de jouer. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Penser que d'avoir ouvert la marque, ça va. Mais non, il faut qu'on soit toujours dans le mode actif. Il faut qu'on soit toujours en éveil. Si on n'est pas en éveil dans le jeu ou en train d'attendre, pas subir, mais dans une forme d'attente, on ne sait pas bien faire. C'est une qualité de savoir faire ça. Et comme on a beaucoup de jeunes, les jeunes, bah, ils ont besoin d'aller de l'avant. Ils ont besoin d'avoir du dynamisme. Voilà, l'image de la percée de David Kiki à un moment quand il s'en va seul. Voilà. Donc on a besoin de ça. Il faut juste trouver de temps en temps un peu l'équilibre d'aller vite de l'avant et puis de temps en temps de la conserver. Ce mouvement de latence, justement, est-ce que c'est du fait que ton équipe n'a pas entre guillemets l'habitude d'ouvrir le score? Oui, oui, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Donc j'arrête pas de leur rabâcher que si je voudrais bien voir le comportement de l'équipe quand on a ouvert la marque. Et là, malheureusement, on a ouvert la marque, mais on s'est fait égaliser à mes yeux, trop rapidement par la suite. La fin de la première mi-temps a été difficile. Difficile. Je ne cache pas que j'étais dans une forme de crainte. Après, on a tout changé à la mi-temps dans l'organisation, mais on a eu du mal à terminer parce que ça nous a mis un coup au moral. Et je voyais bien que tout le monde avait la tête un peu dans le sac. Donc, mais bon, ils ont su se ressaisir et puis ils ont fait le nécessaire en deuxième mi-temps parce que c'est une victoire qui leur appartient. C'est eux qui ont été la chercher. On a senti une équipe un peu perdue là, après l'égalisation finalement sur le niveau placement, ça se regardait un petit peu. Ouais, ouais, c'est plus le but qui fait du mal au moral. Voilà, on a ouvert la marque. Faut réajuster.
Je pouvais pas réajuster sur le terrain. Il fallait que j'attende la mi-temps pour réajuster d'autres choses. Voilà, mais c'est vrai que la fin de la première mi-temps, elle a été dure. On a passé un quart d'heure plus les 3 minutes d'arrêt de jeu, un peu compliqué, c'est vrai. Les rajustements en question, ça passe par le passage en 3-4-2 pour le deuxième mi-temps, c'est ça? Oui, on passe dans cette organisation-là parce que le message, c'était on veut le gagner, donc on va faire des risques. On passe à 3 derrière. Ils étaient avec un seul attaquant et avec Cavalli en dessous. Je pensais qu'on pouvait maîtriser ça. Puis sur nos sorties de balle, essayer de trouver la largeur. Et puis surtout d'avoir 2 attaquants axiaux où je sentais qu'il y avait des coups à faire ici. Donc de Naendo ne me servait à rien sur le côté. De l'avoir recentré avec Sédou Koné, voilà, ça nous amenait pas un support, mais voilà, l'objectif c'était de les trouver après, de jouer la largeur et d'avoir de la présence dans la surface. Voilà, parce qu'on savait qu'il y avait moyen de faire des choses là. Voilà, bon, ça nous a réussi, tant mieux. Pour le mental, le fait de gagner dans ces conditions, ça peut être une forme de déclic toute la saison. J'ose espérer, je vous dirai ça la semaine prochaine. On jouait les 2 extrêmes aujourd'hui, une équipe qui était relégable et une équipe qui est dans les 3 premiers aujourd'hui, qui peut être première avec leur victoire contre le PFC. Il y a une fête importante qui se prépare aussi au sein du club. Donc voilà, ça va être un bon match déjà par rapport à l'opposition et puis une belle journée pour le club. Donc oui, ça va nous faire du bien au moral. Mais comme je vous l'ai dit, après le PFC, on sera automatiquement obligé de faire une série pour sortir de cette situation parce qu'on voit que les résultats, les autres devant, ils ont avancé aussi, derrière ça a gagné aussi. Donc même s'il va y avoir des confrontations directes, voilà, il nous faut, pour sortir de cette zone-là, il faut gagner. Donc il y a un bon match en perspective qui nous attend vendredi contre cette équipe de Metz. Je vais être succinct. Je suis sans voix. On n'a aucune excuse et c'est inadmissible ce qui nous est arrivé ce soir. Voilà, bravo à Niort.